Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo concernant l'oracle Béline. Depuis plusieurs dizaines d'années que j'enseigne l'astrologie, que j'enseigne le tarot de Marseille, les différents oracles, le symbolisme, et bien justement, je me suis aperçu que sur l'oracle Béline, on ne se servait pas des symboles planétaires qu'il y avait sur les cartes. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que ces symboles planétaires sont là pour une bonne raison et pas seulement pour définir les familles des différentes cartes, hein. Je vous les rappelle, ces symboles, il y a la famille Soleil, la famille Lune, la famille Mercure, la famille Vénus, la famille Mars, Jupiter et Saturne. Si ces symboles sont apposés sur les cartes, c'est qu'ils font partie intégrante du symbole de la carte et que donc ils doivent être interprétés de cette manière-là. Alors, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu plus facile pour moi parce que je pratique l'astrologie depuis très longtemps. Donc, dès que je vois ces symboles, il y a les attributs pour moi me viennent, je vais dire instinctivement. Voilà, et je fais le rapport entre le symbole planétaire de la carte et puis le symbole de la carte. Et pour expliciter cela, je vous ai pris deux cartes du Béline où il y a sur chacune d'elles une tour. Dans une tour qui sont dans des états différents, mais c'est justement ces états différents sont sont explicables par le symbole planétaire qui les accompagne. Alors, soit dit en passant, je ne me sers pas des noms qui sont marqués sur les cartes. Pour une raison simple, c'est que je pense que c'est le mage Edmond qui a dessiné les cartes, mais que les mots ont été rajoutés par Béline après. Donc, par ce principe-là, je me sers du symbole et de l'attribut planétaire et des attributs en correspondance avec le symbole planétaire qui se trouve sur la carte. Donc reprenons nos deux tours. Il y en a une sous l'effigie martienne, c'est-à-dire l'écusson rouge avec le symbole masculin, et il y en a une sur l'effigie saturnienne qui est ce symbole sur fond gris-bleu, hein. Voilà. Donc, si on inclut le symbole planétaire dans la carte, eh bien, le symbolisme de la carte devient beaucoup plus cohérent, devient beaucoup plus subtil et surtout beaucoup plus juste. Car c'est cela l'important, c'est que notre interprétation, elle soit la plus juste possible. Et si on ne se sert pas du symbole planétaire sur la carte, eh bien, on va passer à côté d'une certaine subtilité de ces cartes. Donc voyons un petit peu comment ça peut fonctionner. Vous avez la première tour là, hein, celle quand vous regardez l'écran, la tour de gauche, celle qui est martienne avec un écusson sur fond rouge. Donc on pourrait aussi expliquer pourquoi il y a un fond rouge avec le symbole martien, ben parce que Mars en astrologie médicale par exemple est associé au sang, donc au fer, et vous savez que c'est le fer qui donne cette couleur rouge au sang. Voilà. Et de plus, Mars est associé au fer en tant que métal. Voilà. Donc, ceci étant dit, revenons à notre symbolisme martien. Eh bien, vous voyez que la tour, elle est vraiment détruite par la foudre, par le feu. Ben, Mars est une planète de feu. Donc déjà, vous voyez bien la corrélation. Mais cette carte représente la violence, hein. Vous voyez que son symbolisme est violent. La foudre frappe la tour, quelque part, elle explose sous cet impact, sous cet impact violent. Eh bien, Mars induit dans ses attributs la violence, le conflit, hein, la tension, la crise. Eh bien, cette carte, c'est ce qu'elle représente. Si vous associez justement cette violence du symbole de la tour qui est complètement détruite, hein, vous voyez que le haut est totalement détaché, on va dire, du corps de la tour, l'arbre il saute, hein, et vous voyez vraiment ces éclairs avec des pointes de flèches. Eh bien, on retrouve bien là l'énergie martienne, qui est une énergie de conflit, de crise, de tension.
eh bien, c'est ce que va représenter cette tour. Cette tour va représenter la crise, la tension, la querelle, hein. Et bien entendu, tout ça est extrêmement destructeur. Voilà. Et Mars aussi représente une certaine forme de violence. Bien entendu, les cartes autour de cette carte vont spécifier dans quel domaine, de quelle manière va se lire cette carte-là, donc cette violence, ces querelles, cette tension, hein. Voilà, donc vous voyez que là, le symbole martien prend toute sa place, tout son intérêt. A contrario, à côté, nous avons un petit peu une même tour, mais vous la sentez l'image, hein. L'image, elle est moins violente, d'accord? Elle est plus, comment on va dire? Elle est plus douce si l'on peut dire, hein, même s'il est question, de destruction de la tour. Mais vous voyez qu'à côté de l'autre carte, elle est quand même, beaucoup moins violente et c'est tout à fait normal parce qu'il y a le symbole saturnien. Saturne, c'est je démolis dans le temps, si vous préférez. Pourquoi? Parce que Saturne est associé à Chronos. Saturne n'est pas une planète violente au même titre que Mars, d'accord? Saturne, c'est je détruis dans le temps. D'ailleurs, pour faire le rapport à la carte martienne, Saturne, en astrologie médicale, ce sont toutes les maladies qui sont à dégénérescence longue. Voilà. Et cette carte saturnienne, cette tour-là, c'est le temps qui va la détruire. Vous voyez toute l'importance de Saturne, hein. Saturne va donner cette notion de dégénérescence dans le temps. Ah. C'est un petit peu c'est un petit peu comme si, on parlait de l'usure du temps avec Saturne. Voilà. Eh bien, vous voyez la différence. Il y en a une qui est plus violente que l'autre, hein. Donc avec Saturne, c'est-à-dire la carte de droite quand vous regardez l'écran, eh bien, cette carte saturnienne, elle va représenter la dégénérescence, que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau mental, hein, ou que ça soit même au niveau émotionnel. Par exemple, au niveau émotionnel, cela va engendrer le fait qu'il y a une émotion qui vous ronge avec le temps. Il y a quelque chose en vous qui vous ronge, qui est là, qui est présent tout le temps, en sourdine, pas très fort, parce que Saturne n'est pas une carte d'impact violente, donc c'est quelque chose qui est en sourdine, pas très fort, mais qui est là tout le temps, qui va s'installer, hein, presque, je dirais, en sourdine, en arrière-plan, en tâche de fond, et qui va vous user avec le temps. Justement, le temps joue pour Saturne. Donc, ouais, cette dégénérescence avec cette tour-là, elle ne va pas être violente, mais elle va être à longueur de temps. Vous voyez la subtilité que l'on peut mettre en place dans notre interprétation des cartes si l'on tient compte des différents symboles planétaires. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à mettre en place, hein. Intégrer le symbole planétaire dans votre interprétation des cartes. C'est je vais dire, c'est la condition sine qua non pour faire de belles interprétations avec le Béline, eh bien, c'est ça. Voilà. Je vois trop de gens qui oublient le symbole planétaire et même d'autres qui s'en occupent même pas, hein. Vous avez aussi beaucoup d'ouvrages sur le Béline qui n'en tiennent pas compte non plus. Moi, je trouve ça quand même phénoménal. Vous achetez un livre sur le Béline et dans l'interprétation des cartes, il n'est pas tenu compte du symbole planétaire. Alors là, c'est le summum, je dirais. Voilà. Après, je vous invite aussi à mettre un bémol sur les mots qui sont marqués sur les cartes. Si vous voyez, par exemple, sur la carte saturnienne, il y a marqué la ruine. Euh, oui, la ruine, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'en réalité, si on parle de ruine, ça ne met pas en exergue cette notion d'usure par le temps. Et le temps, quand il fait son œuvre, il va user, 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 et après, ça va arriver à la destruction. Une carte par l'usure, l'autre carte par la violence, la crise et la tension. Donc si dans un tirage, vous avez cette carte saturnienne, hein, eh bien, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui se trame en vous
et qui va être bien entendu associé à cette usure par le temps. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo va faire son chemin. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un partage, des commentaires, ça fait monter la chaîne comme tout le monde l'exprime, alors je l'exprime aussi à mon tour. Vraiment, je vous invite pour la beauté de cet oracle, parce que si on sait s'en servir, c'est vraiment un oracle de qualité. Il n'y a pas beaucoup d'oracles de qualité, à mon sens, et ceci n'engage que moi, mais l'oracle Béline en fait partie. Vous avez aussi la Triade, vous avez l'Oshozen Tarot, vous avez le Grand Lenormand, vous avez voilà, vous avez quelques oracles comme ça qui sont de très grande qualité. Et je vous invite vraiment à vous en servir parce que c'est là où vous allez vous régaler, c'est là où vous allez faire de belles interprétations, c'est là où vous allez sentir comment je vais dire, toute la qualité de cet oracle dont je remercierai jamais assez le mage Edmond. Il faut savoir que le mage Edmond était astrologue et que justement, quand il a fait ces cartes-là, il n'a pas inclus les symboles planétaires pour rien. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet X ou Y. Au revoir.